Dans Punchline, avec Louis de Ragnel d'Europe 1, Bruno Jeudi de Paris Match et Alexandre Devecchio du Figaro, on va écouter Emmanuel Macron à propos de Pôle emploi. Il a décidé de rebaptiser Pôle emploi en France Travail. Ça a beaucoup plu à Alexandre Devecchio tout à l'heure. C'est le volet social que l'on aborde à présent. Écoutez Emmanuel Macron. Nous devons travailler plus. Premier objectif pour travailler plus, c'est le plein emploi. Cet objectif est atteignable. Il consiste à faire dans les 5 ans qui viennent ce que nous avons fait dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Nous transformerons aussi Pôle emploi en le transformant en France Travail. L'idée, c'est de réussir à l'échelle d'un territoire, de mettre en commun tous les savoir-faire et les compétences. Celles de Pôle emploi, celles de nos régions, de nos départements, des communes, des missions locales. Il y a une trop grande segmentation de toutes celles et ceux qui accompagnent le retour à l'emploi. Et on les a segmentés par public, ce qui ne correspond plus à la réalité. Et donc, la volonté avec France Travail, c'est d'avoir un lieu où on accompagne toutes celles et ceux qui ont vocation à revenir à l'emploi de manière beaucoup plus simple et où on met toutes les compétences autour de la table, où on les accompagne, bilan de compétences, formation et accompagnement vers le retour au travail. Cette réforme de France Travail est un élément clé pour gagner en efficacité et permettre d'aller vers le plein emploi. Louis de Ragnel, France Travail, ça va changer quelque chose ? Alors les changements, non. Je sais qu'Alexandre Devecchio ironise beaucoup sur le changement, mais je me dis qu'il y a une telle mauvaise réputation de Pôle emploi, c'est tellement associé à quelque chose de négatif. Mais avant c'était l'ANPE, on a changé, c'est Pôle emploi, maintenant on rechange. Voilà, la France Travail, il y aura toujours des chômeurs, quoi. Bon, il y a peut-être quelque chose d'un peu positif. Moi, Pôle emploi, je trouve ça terne, fade, c'est pas très beau, quoi. Pôle emploi, on n'a pas très envie d'aller à Pôle emploi. France Travail. Non, personne n'a envie d'aller à Pôle emploi. C'est un petit côté orwellien parce que c'est le traitement du chômage et on appelle ça le travail. Ah oui, vous avez raison. Non, bon, ce qui me fait rire, c'est que c'est vraiment le truc de technocrate. On change de sigle, mais est-ce qu'on change le réel ? Est-ce que de changer de sigle, ça va permettre aux gens de retrouver du travail ? J'en suis pas sûr. Il vise le plein emploi d'ici 5 ans. Attendez, non, mais quand même, ce qui est intéressant, bon, alors effectivement, il fixe le cap du plein emploi. Il faut savoir qu'en France, le plein emploi, c'est 5% normalement. On est à 7%. En Allemagne, c'est 3%. Donc, on a quand même un certain nombre de choses à améliorer. Et dans ce qu'il dit, sans en dire plus, il parle d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Donc la première qui a mis beaucoup de temps à avant d'être mise en place est très contestée par les syndicats, notamment la CFDT. Ça veut dire qu'il va poursuivre et qu'il veut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est une piste intéressante parce que la France ne pourra vraiment être au niveau de ses principaux concurrents, l'Allemagne, les grands pays qui ont des niveaux de chômage beaucoup plus bas que si elle fait une réforme de l'assurance chômage complète. Et sur ce terrain-là, il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron avait avancé pendant son mandat. Et il compte continuer, Alexandre Devecchio. Non, mais encore une fois, ça manque de vision. Pardonnez-moi. J'arrivais pas à vous ça dire manque un de truc vidéo. positif. En plus, ça tombe à un moment de l'affaire des cabinets de conseil. Donc, je sais pas, on peut supposer qu'il y a peut-être un cabinet de conseil qui lui a dit que ça faisait pas très bien Pôle emploi. C'était plus à la mode, on va changer. Et la réforme du RSA. C'est un côté marketing. La réforme du RSA, 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire. Comment il va remettre la France au travail ? Est-ce qu'il va réindustrialiser ? Et là encore, comment il va faire ? Est-ce qu'il va miser sur les nouvelles technologies ? Est-ce qu'on va remettre des usines pour produire des choses qu'on avait exportées ailleurs? Je trouve que c'est plus intéressant que le changement de nom de Pôle emploi. Et ça a été le champion du monde des sigles quand même dans cette conférence. On a eu, il y avait quoi, les cyberpatrouilles pour la police, enfin ce genre de choses. Voilà. C'est vrai. Ouais, s'il pouvait parler français, le président de la République. Oui, vous avez raison. Dans Punchline, on fait jamais d'anglicisme. Je le rappelle à chaque fois. Mais c'est que c'est une novlangue techno-managériale qui est pas proche des gens. Louis de Ragnel. Au-delà des mots, la difficulté à laquelle il va être confronté, c'est ce que disait Bruno jeudi, c'est-à-dire que passer de 7 à 5% de chômage, en fait, c'est le seuil le plus difficile à atteindre, parce que vous avez en face de vous en fait une population qui est la plus difficile à, entre guillemets, à remettre au travail. Il y a aucune malveillance dans mon propos, mais en fait, quand Emmanuel Macron explique en fait que c'est pas si compliqué que ça, il suffit simplement d'envoyer un conseiller, une conseillère d'orientation, quelqu'un qui vous fait de la formation. Mais sauf que précisément, souvent, il s'agit pour beaucoup de ces personnes-là de personnes qui sont un peu en rupture quand même de la société, des personnes qui ont tout essayé, ça n'a plus marché, ils n'ont plus l'énergie, la motivation. Et donc, Emmanuel Macron a projeté un modèle très théorique
C'est-à-dire qu'on l'écoute, on se dit voilà, c'est facile. Sauf que c'est quelques centaines, ces millions de chômeurs qu'il faut voir en moins. Mais en fait, ils sont très très difficiles à faire entre guillemets disparaître de Pôle Emploi ou à faire disparaître de France Travail. Alors à moins que ce soit du traitement qui rentre plus dans les statistiques, ça c'est une autre question. Ça s'appelle de la magouille. Ou qu'on les mette à faire une formation, mais c'est pas un emploi réel. Quand Jean-Luc Mélenchon dit le projet Macron, c'est la maltraitance sociale généralisée, la destruction des services publics fondamentaux, une politique datée des années folles du libéralisme. Mais Jean-Luc Mélenchon, il saute sur l'occasion. C'est vrai que ce qui ressort de la tonalité, la conférence de presse d'Emmanuel Macron, c'est que c'est pas très très à gauche tout ça. Hein. C'est quand même, on n'est plus dans le et de gauche et de droite. On est quand même plutôt dans le centre droit. Donc pour Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment l'occasion, une opportunité de se différencier et essayer au moment où lui est en train de remonter dans les sondages avant les 15 jours qui viennent où il va être très à l'offensive. On connaît les talents de Jean-Luc Mélenchon pour remonter dans les derniers et essayer de coaguler toute la gauche autour de lui. C'est encore une autre histoire pour lui. Mais c'est vrai qu'il souligne le fait qu'Emmanuel Macron a cette fois tranché un certain nombre de questions qu'il ne voulait pas trancher. C'est intéressant. Alors il l'avait déjà dit que sur les retraites, là il s'est expliqué. Il a enfin tranché cette question. Il a procrastiné tout le mandat. Il est arrivé, il n'était pas prêt. Sa réforme était illisible. Il l'a dit. Elle aurait pu passer, mais avec le Covid, elle n'allait pas passer. Et puis finalement, il va faire quelque chose de simple, de lisible, qui s'appelle repousser l'âge légal à 65 ans. Au passage, ça lui permet de donner des garanties à la BCE, parce qu'il y a aussi quelques milliards à récupérer, d'économies à faire au passage. Je rappelle quand même que notre régime est en déficit à hauteur de 13 milliards d'ici 2030. C'est peut-être la seule chose où il est pas si à droite que ça. Il reste quand même sur la logique du quoi qu'il en coûte. Alors il fait cette concession effectivement à Bruxelles, mais que tous les autres candidats auraient fait. C'est vraiment une question qui va se poser dans le quinquennat. Est-ce qu'il va être rattrapé par la patrouille, si j'ose dire, après, ou est-ce qu'il va continuer comme ça? Est-ce que finalement c'est pas aussi efficace de faire une politique de relance? Ça a pas mal marché quand même après le Covid. Certes, on avait une période de récession où l'activité était à l'arrêt, mais ça aurait pu repartir moins vite. C'est très bien parti. Donc il fait un peu sur le plan économique du Trumpisme, mais il fait marcher la planche à billets. Là encore, c'était pas forcément le Macron de l'origine, mais peut-être qu'il s'améliore. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, Alexandre, mais en fait, ça frappe toute la droite, parce que c'est la droite globalement aussi qui était très attachée à la rigueur budgétaire. Une partie de la droite. Une partie de la droite, voilà, exactement. Et en fait, on voit bien, il y a une mue qui s'est faite, toute la classe politique même. Il y a une forme de consensus sur le fait que le quoi qu'il en coûte, in fine, tout le monde l'aurait fait peu ou prou de la même manière, sur le fait qu'il faut qu'il y ait des investissements publics très importants. Et du coup, moi, ce que je me dis quand même ce soir, après avoir écouté Emmanuel Macron, c'est que pour la droite, ça doit être très dur. Enfin, pour Valérie Pécresse, ça doit être très dur parce que il va falloir quand même qu'elle réussisse à convaincre vraiment sa différence. Il faut qu'elle explique, sa différence avec Emmanuel Macron sur les sujets économiques, sur les sujets de relance, sur les sujets d'investissement. Il y a peut-être une petite rupture avec Valérie Pécresse, c'est sur les questions régaliennes, en fait, sur la sécurité et l'immigration. Parce que Emmanuel Macron, il a éludé très très rapidement. Il y a eu une mesure sur l'immigration qui globalement ne peut pas fonctionner dans la mesure où le problème en France, c'est que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Et alors je vais vous dire ça, Emmanuel Macron a parlé de la refonte de l'intégration, renforcement des cours de langue, meilleure répartition des migrants sur le territoire national et expulsion des étrangers pour trouble à l'ordre public. Ça, pour le coup, ça existe déjà. Et il a expliqué aussi qu'il voulait mettre en place des éloignements, en français ça veut dire des expulsions plus rapides. Et donc le refus d'asile vaudra expulsion, vaudra obligation de quitter le territoire. Car aujourd'hui, il y a moult recours qui permettent aux clandestins de rester sur le sol français. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est pas tant les décisions d'expulsion qui manquent, c'est le fait qu'il y a énormément de 95% des décisions d'expulsion ne sont pas suivies des faits. Donc en fait, vous pouvez dire à énormément de gens qui sont expulsés, vous pourrez prononcer des décisions de justice ou des décisions administratives. Tant que, en fait, il y a cette question qui n'est pas réglée, à savoir comment est-ce qu'on expulse concrètement, vraiment, des clandestins, des gens en situation irrégulière, eh bien, on n'y arrivera pas.